sommes lundi 13 avril 2026. Auditrices, auditeurs des programmes du studio Kalangou, bonsoir et bienvenue dans votre émission Le Niger sur Kalangou. À la présentation, je suis Mokhtar Hamadou et à mes côtés, Nafissa Adamou Sirfo. Bonsoir Nafissa, comment vas-tu? Je vais bien Mokhtar et toi? Je vais super bien, alhamdulillah. De l'autre côté de la vitrine du studio Soumana Amadou, un clin d'œil à Issa Loli, le technicien du jour, et Adama Dawaki, la chef d'édition. Alors Nafissa, qu'avons-nous au menu de ce soir? Chers auditeurs, auditrices, installez-vous confortablement pour la partie entretien. Elle sera essentiellement centrée sur le parcours de Mansour Issa, le lutteur de l'écurie de la région de Difa. Comme chaque lundi, il y aura votre rubrique Justice. Pour le reportage des régions, nous irons à Koni dans la région de Tawa. Vous aurez la rubrique Loti et bien évidemment de l'actualité sportive dans cette émission. Et c'est parti pour 35 minutes chrono. Chères auditrices, auditeurs, nous allons débuter notre émission avec la première partie de l'entretien du jour. Mais avant, nous allons souffler un peu en musique avec le groupe Yana de Yakbi et de Nana Ayoubanya. Dans le titre Alam Najara. Alam Najara, ça veut dire quoi concrètement? Sintinda kwara wondi ida kwara arguse kulumama harite hainite haraisi bangisi irga alam najala harasi kakul asi ara irgo gurki koro maka irimiri ina muka burkan na haini ne raga higin muhadudu wando makaga kai ba fuisi iboro mara asinda sikka wone yanya beri na gate kwara algu sai waro mana mikana korongate alam ne jala hara ngano irgo gana barkan duniki tukurin ya mahiji gaso bai a gaba da na karyan ga dirga kyalata bai du Alam Najara du groupe Yana. Mokhtar, qu'est-ce qu'on entend donc par ce titre? Nafissa, tout ce que je sais, c'est qu'ils sont en train de chanter, de faire les louanges de la vie, l'amour en milieu paysan, en milieu rural. Et nous savons qu'en milieu rural, les copines et les copains se choisissent, pas à travers les téléphones portables comme aujourd'hui, mais à travers la place publique. Justement, ils se retrouvent. Voilà, où ils se retrouvent la nuit après le repas pour chanter et danser. Voilà. C'est le lieu emblématique pour les garçons d'aller chercher leurs copines là-bas. Voilà. Et c'est le lieu aussi, un lieu emblématique pour les filles, les demoiselles, d'avoir des copains là-bas. En tout cas, tout se joue au niveau de la place publique. Et à travers des chansons, ils font
des louanges, pas des démonstrations, des provocations d'amour à travers les garçons qu'il aime. C'est ça que Linana, Ayoubanya et Yakubi sont en train d'expliquer à travers leurs chansons. Merci, Mokhtar. Matakulukan bundigiri ga gaidi sara amma bargati ban hanyar dozi ga go ara matakan guri tikar atondiga matakan kubunya apotu da gamsi. Alors, après cette pause musicale, retour à présent au studio Soumana Amadou pour suivre la première partie de l'entretien, n'est-ce pas, Mokhtar? Et oui, Nafissa, l'entretien de ce lundi 13 avril porte sur le parcours du lutteur Mansour Issa de l'écurie de la région d'Edifa. Il a débuté sa carrière en 2013 et a remporté plusieurs coupes au niveau régional, mais au niveau national. Également. Il cherche encore au niveau national, il n'a pas encore eu. Okay. Malgré son expérience dans la lutte traditionnelle au Niger, Mansour Issa n'a jamais remporté le sabre national. Il exprime au micro de Salamatou Kadri. Mansour, tun yaushe ne ka fara koko wannan? Gaskiya kokowa ta ina ganin ku shekaran da kokowa da aka yi Yamai ne. Shekaran kokowan Yamai bana ina da shekara 11 ne da kokowan Yamai. A Yamai na fara yin kokowa. 2009 ne a nan na fara yin kokowa a Yamai. To me yasa maka cikin kokowa? Ni kokowa tun da na taso ina yaro. Kokowa tana bani sha'awa. Kuma yadda na taso na ga 'yan kokowa suna yin kokowa, ni kaina na ga ana yin ta na ce sai na yi kokowa da yardar Allah. Kuma a haka ina yin ta nima na samu mai gida ya saka ni cikin wannan harka. Kuma da na shiga gaskiya sai dai mu ce alhamdulillah mun gode ma Allah saboda kokowa ta yi mana komai. Menene ka sa gaba in kana nan ga yi kokowa? To wannan ai ita kokowa da yake gari ni gaskiya abin da na sa gaba yana da yawa, amma kuma kin san komai sai a miƙa ma Allah saboda in Allah bai baka ba babu yanda ka iya. Na yi kokowa ta kasashen waje sosai kuma duk inda na je ban taba zuwa ba, ban samu wani abu ba, amma kokowa a nan kasan mu gaskiya ni ban san me yasa ba, dai mu ce mun gode ma Allah kawai. Wani ne masaloli ne kuna nan ga samu a cikin kokowan nan? To mu yanzu kokowa dai a ce matsala kawai. Kokowa an kaga matsala ta same ka a ce baka training in baka antarma, to anan kokowa babban matsala ka ita ta faruwa daga ni tunda nake kokowa gaskiya irin wannan matsala a cewa an zo kokowa gashi na an ga gazawa ta shekarar da aka kokowa a garin mu Adifa, ni wannan ita ce babbar kokowa da ta bani kowace matsala, kuma ban taɓa manta da wannan kokowa saboda ana kokowa a cikin gari na Adifa. A rana aka kada ran da aka fara kokowa, kuma da aka kada ni sai da na ji ciwo. To ni wannan kokowa gaskiya ita ce na fi shiga matsala a cikinta, kuma ban mantawa da ita wannan kokowa. Yanzu ka ce a cikin kokowa ka samu komi da komi, menene da menene ka samu cikin kokowan nan? To alhamdulillah gaskiya ni kokowa na yi gida da ita, na yi aure da ita, na taimaki yan uwana, na yi abubuwa kai ni kokowa kawai zai dace alhamdulillah. Kana da wani aici daban ko kokowa dai ne aicinka? Gaskiya to ita dai na hiba ƙarfi, amma ina da wani aiki tunda ina noma ina kuma dan kasuwanci na, amma gaskiya babu sana'ar da na hiba ƙarfi wadda ta wuce kokowa wannan halin da ake ciki yanzu. Amma kin san komai lokaci ne, tunda dai ita ka san kana lokacin ka tana maka daɗi to komai zaka iya mantawa da shi. Amma a yanzu mu kanmu mun fara ganewa dole ne mu samu wani abu mu kama a hannu, tunda mun ga yadda take mana yanzu ba kamar da bane. Kai kadai ne in ka hita kicin Niger kana yi kada da Senegalais, to sai ka kwatanta mini menene sirrinka? To wallan sirri ko ai daga Allah ne, ni ma baki ji abin da na ce ba. Na ce gaskiya kokuwa in dai muka fita waje alhamdulillah ban taba zuwa ba aka ce na dawo haka nan ban samu ba. So nawa ne kaka da wanga waje Senegalais? Gaskiya ni na ganin so 7 kenan muna zuwa waje, kuma duk zuwan da na sai na zo da ko ka gani. Ni shi yasa na ce maki kokowa in dai ta waje ce gaskiya alhamdulillah ban san me yasa ba, ni dadin ta ma na fi ji ta waje, amma muka dawo nan gida ban san ba menene kuma.
to menene masala a nan gida? To shi ne ni ma na rasa ganewa. Shi ne in kuma kuna da wani abu da kuke gani ya ku ɗauka samu na kuma. Notre deuxième pause musicale à présent avec le titre Kutubo du groupe Soga. C'était là le titre Kutubo du groupe Soga. Dans la deuxième partie de l'entretien du jour, Mansour Issa revient sur sa collaboration avec les lutteurs de son équipe ainsi qu'avec ceux des autres régions du Niger. Il évoque également le manque de soutien des ressortissants envers les lutteurs de sa région d'Ifa. Il est toujours au micro de Salamatou Kadri. Mansour, a cikin 'yan kokowa, wani irin zama ne kuna nan ga yi da shi? To gaskiya dan kokowa duka kin san kowa da wanda suka fi jin daɗin zama. Wani duka za ka gani dan kokowa gashi na jiha ka ne ma
amma baka jin daɗin zama da shi kamar kuma sai ka ga wani jiha ka ɗauko shi kuna tare da shi ka san kowanne a kowanne ka sabawa da shi kuma kake jin daɗin zama da shi kuma ka yadda da shi kana ganin ba zai cuce ka ba. Akwai na jiha kan wanda zaka jawo kusa da kai ko da yaushe kana ganin ba zai cuce ka, na jiha na kama sai iya cutan ka. A cikin kokowa yaushe ne ka da mutum wani 'yan kokowa ka ji daɗi a so guda a nan duniyan nan? Ai mutanen da na kada da yawa, waɗanda na kada na ji daɗi suna da yawa, ba zan iya fidda guda ɗaya ba a ciki, amma waɗanda na kada na ji daɗi a cikin raina suna da yawa. Mansur, wani kira gare ka zuwa ga 'yan kasa, zuwa ka shugabannin kasa da shugabannin kokowa don kokowa ya ci gaba? Gaskiya to ba abin da za mu ce ga shugabanninmu na kokowa, sartu ma mu na ƙasanmu difa, gaskiya sun tashi tsaye, don gaskiya mu manyanmu ba mu san me yasa ba har yanzu dukkan sauran jihohi yanda ake ma 'yan kokowa mu ba a mana wannan. Muna da matasa 'yan kokowa sosai, wallahi muna da 'yan kokowa sosai, amma kaman kamawa ne da ba sa samu, shi ne yasa dan kokowa ya gama lokacin shi. Har yanzu difa ba mu taɓa samun takobi ba, kuma ba wai ai muna da 'yan kokon da ya kamata a ce sun ci takobi, to mu can difa ba mu san me yasa ba, ko kokowa ce ba su damu da ita ba, sai ka zo ka gama tashan kama an kai wasa. 'Yan kokowa nawa ne suka taso wanda mun gani suna yi amma su zo har su gama tashan su haka nan ba su samu takobi ba. To muna kira ga shugabanninmu da Allah ya kamata a kama mana mu ma a ce difa ta shiga cikin wannan tarihi. Mansur, ka dade kana nan gai kokowa ko bana ko bade kana bari kokowa, in ka bari eske kana da niyya ka zamna cikin kokowa ka koma entrainer? Gaskiya ne wannan, tunda dai na ji daɗi na ci gajiyar kokowa, ni ma ina da wannan burin, tunda akwai yara na ƙasa da ni yanzu haka da ina rikewa muna tare da su ko da yaushe. Ina da burin wannan, ni ma idan aka ce na aje kokowa a ce ina cikin harkokin ana yi da ni ko da yaushe, saboda ko da ka koma in baka cikin ta hankalinka da yana kanta, tunda ka san abin da ake yi. Cikin duka 'yan kokowan nan wane ne yana birge ka? Lawal Abdu Dantela, kokowar shi tana birge ni. Na Zandar ko? Kokowar shi na birge ni, masha Allah. Don menene kokowar shi yana birge ka? Saboda ni kai na yi kokowa da shi ban ji daɗin shi ba, in na ɗauka shi ina ɗora ta a sama yana kwacewa, ba so ɗaya ba sai da na gaji dan kaina, shi ya faɗi ni na faɗi, aka ma rasa wanda za a ba kayi. Studio Kalangu est un média de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, la Norvège, l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Chers auditeurs, auditrices, à présent, la rubrique justice en matière pénale, deux notions reviennent souvent, la concussion et la corruption. Bien qu'elles soient distinctes sur le plan juridique, elles sont fréquemment associées, ce qui entretient la confusion chez les non-initiés. Pour mieux comprendre ces concepts, notre correspondant à Agadez, Anissé Karim, s'est entretenu avec le juriste Moussa Bachir. Suivez plutôt. Maître, qu'est-ce que c'est que la concussion et la corruption en matière pénale? Il faut savoir qu'en droit, la concussion et la corruption sont deux infractions distinctes. La concussion, c'est l'effet pour un fonctionnaire public, exemple un agent de l'État, d'exiger ou de recevoir des sommes d'argent ou des avantages indus pour lui-même ou pour un tiers en abusant de sa fonction. Exemple, un agent de l'eau exige de l'argent aux usagers pour les raccorder à l'eau potable alors que c'est son travail. Ou un fonctionnaire du cadastre demande un délai en espèces pour traiter un dossier de titre foncier. Maintenant, s'agissant de la corruption, c'est le fait de proposer ou de donner des avantages à un fonctionnaire public ou à un tiers pour qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction. Exemple, un chef d'entreprise offre un voyage à un ministre pour qu'il approuve un projet immobilier. Un importateur donne un cadeau à un douanier pour qu'il sous-évalue les marchandises importées. Maintenant, en termes... Et qu'est-ce qui différencie ces deux termes juridiques? Ce qu'il faut retenir, c'est que la concussion, c'est un abus de pouvoir pour un gain personnel. Et la corruption, c'est un échange illicite pour influencer une décision. Quelles sont les sanctions prévues par la loi? Oui, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des poursuites pénales pour concussion et corruption, donc engagées par le ministère public, qui est le procureur de la République. Des fois, il y a les enquêtes menées par la police judiciaire, la transcription du dossier au procureur de la République. Il y a la décision du procureur de poursuite pénale, renvoie le dossier devant un tribunal. Il peut y avoir un classement sans suite. Le tribunal prononce la sanction. Si c'est un jugement, il peut être un emprisonnement
ou une amende. Mais c'est qu'il faut retenir ce que des poursuites peuvent être initiées par une plainte de la victime, la dénonciation ou l'autosaisine du procureur. Et comprendre que surtout que pour ces poursuites, donc il y a des peines d'emprisonnement pour la concussion qui peut aller de 1 à 5 ans. Et les amendes, c'est plusieurs millions. Il peut lui être interdit d'exercer une fonction publique. Pour ce qui est de la corruption, aussi, ça dépend de ce que prévoit le code. Donc, la peine d'emprisonnement peut être de 2 à 10 ans. Les amendes, c'est plusieurs millions. Et il peut lui interdire aussi d'exercer une fonction publique ou confiscation des biens obtenus illicitement. Reportage des régions à présent, direction Bernin-Konni dans la région de Tawa où le prix du bétail commence déjà à grimper. Notre correspondant à Konni, Assoumana Moussa Arzika, s'est intéressé à ce sujet. Suivons ce reportage. Tun kamin a shiga shirye-shiryen sallah farashin dabbobi ya hau sosai ne a kasuwar bisashe ta nan gundumar da birnin Konni, yayin da farashin dabba a wannan lokaci ya hau ba ɗaya da shekarar bara ba da kuma kwanakin baya ba, a cewar ɗaya daga cikin dillalai. Bugu da ƙari, shagororin dillalai a kasuwar bisashe ta nan garin birnin Kwanni cewa da turaku bako mamma da ƙarin bayani akan wannan lamari. To gaskiya yanzu dai farashin bisa ta haɗan ɗaga bisa ga kwanaki. Yanzu bisa tana da yar daraja. Ko gaba ga kwanuka sai kusan gadda sallah sannan bisa ta ɗaga. Amma bana bisa ta haɗan ɗaga. Kaga wacce jaka 83 an yi albarka. Tumkiya. Ga kwanan baya ba ta wuce jaka 60. To bara war haka bakin ta kuɗin ta jaka 70. Wancan jaka 105. Gabara kuɗi ne jaka 80, wagga tumkiya jaka 45, gabara kuɗin ta jaka 35. To farfashin saboda yawan dukiya an tsaishe ta nan ga an bar ketara da ita. Awo shi kadai ne yasa kowa farashin bisa shi kowa mai sai samun shi dan dame zuwa guri. Shi yasa bai tsada. Suko waɗansu masu sayan bisashen domin na yankawa don gudanar da kasuwancinsu na yau da kullum sun tabbatar da cewa lalle farashin bisashen ya hau sosai ba ɗaya da shekarun baya ba, kamar yadda za ku ji ta bakinsu kamar haka. Amadu, ya kuke ganin farashin bisashe? Farashin bisashe ya ƙara ba su ga an kasan shi. Tun da yanzu abin da haka sai jikka 17 yanzu sai ka san shi 23 ko da 4. Wadda haka sai 25 sai ka sai 30. Abubuwan dai sai hankuri, Allah dai sau wallahi. Gaskiya dai ga alama ga yanzu na tsakiyar gana kamata su ƙara rage, to can gaba zuwa ƙarshen nan zuwa sallah sai su ƙara kuɗi. Yanzu ko abubuwan sun tafi haka nan. Sun kisa kowa yanzu saboda wadata da Allah ya sa mutane suna da ta abinci babu wata wahala mai yawa. Kenan kaga dole abubuwa dabba ba dole na sai ka sai sabba. Kana da abincin ka sai inda lura ta kama ka dama wadda ba ka rike da kuɗi ka sai fa. Shi na ka. Bisa shi dai babu da babu su. To mu ga hannu ganin muka da akuya ba da hai kuɗi da yawa. Lokaci na gashi nan dai da akuya an kace kana tunai sai ka ja cire nan wanda ka hadda inda na kware na ba lala ba. Wanga na sai jaka 23 a hana. Ka kwanan bayan da ya wuce jaka 20 na wani abu. Amma yanzu gashi na ya tashi gwamnatin zabi yanzu kuma na ya kuɗi. Wanga shi kuɗa karbi shi ko na sai jaka 16 da rabi kuma mai shi ya hana. Abin yanayin ga bisa in ta da kyawu kuɗi akwai babu kuɗi. Amma ita ko na kware kuɗi shi gani. Chers auditrices et auditeurs des programmes du studio Kalangou, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangou et place à présent à la page sport avec Salamatou Kadri. Bonsoir Salamatou. Bonsoir Mokhtar, bonsoir Nafa. Bonsoir Salamatou. Eh bien, on débute cette page sport avec la lutte traditionnelle, le sport roi au Niger, avec la Coupe du Président qui a démarré le vendredi 10 avril à Dosso et qui a pris fin hier dimanche avec une série de combats palpitants qui ont tenu le public en haleine. Parle-nous de la première journée, Salamatou. Mokhtar, les combats marquants de la première journée de la confrontation Mansour Issa de Difa contre Cheibou Arji de Maradi, le vétéran Mansour Issa n'a pas résisté à la puissance de Cheibou Arji qui s'est imposé en 8 minutes 26 secondes. Bello Ila de Tawa contre Ousmane Hassan 10 janvier de Tilabiri, malgré les attaques répétées du champion 2020 Ousmane Hassan 10 janvier, Bello Ila a su garder le dessus et a remporté le combat. Mohamedou Zakari de Zander contre Ayouba Hassan d'Agadez, Mohamedou Zakari a dominé son adversaire et s'est imposé avec assurance.
Abdou Salam Samaïla de Tawa contre Dala Sofiane de Dosso avec sérénité et détermination. Samaïla a renversé la situation et terrassé son adversaire en 6 minutes 20 secondes. Hafizou Ayouba de Niamey contre Kader Abdou de Dosso. Le jeune prodige Hafizou Ayouba a défié le septuple champion Kader Abdou, mais ce dernier a rapidement pris l'avantage en le projetant au sol. Salhamouman, le sport de Tilaberi contre Azehidou Alio de Niamey, le jeune espoir de Tilaberi a réussi à vaincre Azehidou Alio, confirmant son potentiel. Sani Awal de Difa contre Murtala Abdouda Gadez. Sani Awal s'est imposé en 5 minutes 20 secondes, démontrant sa rapidité et son efficacité. Aïbou Hassan de Maradi contre Rabo Oumarou de Zander dans le dernier combat. Aïbou Hassan, tenant du titre, a pris le dessus sur Rabo Ousmane et s'est imposé avec autorité. Une première journée assez chargée, Salamatou. Parlons de la deuxième partie, les quarts de finale. La deuxième journée tenue samedi a offert des combats aussi épiques que ceux de l'ouverture. Aussi, les quarts de finale ont tenu toutes leurs promesses avec des affrontements intenses et spectaculaires dont voici les résultats. Mohamed Zakar de Zander contre Salah Maman de Tilaberi dans un combat assez disputé. Mohamed Zakar s'est imposé face à Salah Maman en 12 minutes 30 secondes, confirmant sa solidité et son endurance. Cheibou Arji de Maradi contre Kader Abdou de Dosso, le septuple champion Kader Abdou di Isaka n'a laissé aucune chance à son adversaire. Il a dominé Cheibou Arji en seulement 3 minutes 56 secondes, démontrant une maîtrise impressionnante. Le Bello de Tawa contre Sani Awal de Difa, ce duel a été marqué par la puissance et les clés de bras du jeune lutteur de Difa. Sani Awal a pris le dessus sur Bello Ila après 13 minutes 22 secondes de combat acharné. Aïbou Hassan de Maradi contre Abdou Salam Samaïla de Tawa, la confrontation la plus rapide de la journée. Aïbou Hassan a terrassé Abdou Salam Samaïla en seulement 1 minute 55 secondes, prouvant son efficacité et sa détermination. Alors, Salamatou, les combats se sont poursuivis dans la matinée du dimanche au 12 avril 2026 avec les demi-finales et dans la soirée, la finale. En effet, Mokhtar, la matinée du dimanche 12 avril 2026, les demi-finales ont été spectaculaires, suivies d'une finale mémorable en soirée. Aïbou Hassan de Maradi contre Kader Abdoudi Isaka de Dosso, le tenant du titre Aïbou Hassan a affronté le septuple champion Kader Abdou. Le combat fut splendide et intense, mais Kader Abdou a su imposer son expérience en projetant son adversaire au sol après 6 minutes 25 secondes, décrochant ainsi son billet pour la finale. Le Bello de Tawa contre Mohamed Zakari de Zander dans un duel acharné. Chacun visait une place historique en finale. Après 11 minutes de combativité, Bello Ila a réussi à imposer et à se qualifier pour la première fois de sa carrière en finale. La grande finale a débuté dans une atmosphère tendue, chaque lutteur évitant de commettre la moindre erreur. L'arbitre a dû intervenir pour inciter les combattants à s'engager davantage. Après 10 minutes, Bello Ila a écopé d'un avertissement. Le combat s'est prolongé jusqu'à 20 minutes, au terme desquels l'arbitre a sifflé la fin. Kader Abdoudi Isaka a été déclaré vainqueur. Le septuple champion a une nouvelle fois démontré l'expérience, force et endurance, arrachant le titre sous les acclamations d'un public en liesse. Les spectateurs débordants de joie ont envahi l'aire de combat pour célébrer leur champion. Il faut le dire, Mokhtar, cette édition de la Coupe du Président restera marquée par la montée en puissance de jeunes talents comme Bello Ilo, Salah Maman, mais aussi par la confirmation de la suprématie de Kader Abdou, véritable légende de la lutte traditionnelle nigérienne. Oui, une véritable légende, vraiment, Kader Abdou. Voilà, et c'est tout pour la page sport de ce soir. Merci Salamatou pour cette actualité sportive. Maintenant, place à notre chronique Loti de votre émission Le Niger sur Kalangou. Eh bien, Nafissa, le loti d'aujourd'hui porte sur l'hygiène de la bouche. Brosser la bouche régulièrement est essentiel pour prévenir les maladies dentaires et la mauvaise haleine. Cette odeur désagréable provient souvent d'une accumulation de bactéries dans la bouche, en particulier sur la langue, les dents et les gencives. En effet, le brossage permet d'éliminer les résidus alimentaires en plus de rafraîchir la laine. Cette routine contribue à une bonne santé buccale
bucco-dentaire. C'est le sujet de Loti de ce lundi 13 avril 2026. On écoute. Ramatou, salam alaikum ma soeur. Ça fait longtemps. Wa alaikum salam Aïssa. Viens assieds-toi à l'ombre. Tu vas goûter mes criquets sautés. Je les ai bien assaisonnés. Tu m'en diras des nouvelles. Spécialité de Rama avec une touche de Sumbala. Mais Ramatou, excuse-moi, hein. Dis plutôt que tu as mangé ton Sumbala au lieu de mettre dans ta recette. Hey, tu entends comment tu me parles? Comment oses-tu me balancer un truc comme ça? Comme quoi je pue de la bouche. Non. C'est juste que quand tu parles, ton souffle, papa, il est plus fort que l'odeur du poisson sec là-bas sur ta table. Eh Allah, Aïssa, tu es sérieuse? Donc c'est peut-être pour ça que mes clientes ne s'attardent pas sur mes marchandises. Je croyais que c'était à cause du prix. Non ma soeur, les gens n'osent pas te le dire. Mais moi je préfère être sincère. De toute façon, tu vas pas me frapper. Wallahi, tu sais, à vrai dire, moi-même je sens ça parfois, hein. Même à la maison, mes enfants me disent, maman, parle de loin. Tu imagines? C'est simple de solution pourtant, le problème de ta mauvaise haleine, ma chérie. Ah, mais il faut appeler le chat par le chat. Il faut simplement que tu commences à te brosser bien les dents, matin et soir. Eh, brossage matin et soir? Moi, je croyais que c'était seulement pour le jour de la fête. Irkoy, toi, Ramatou, tu es incroyable. Comment ça, jour de la fête? Le brossage, c'est tous les jours, 2 fois au minimum, matin et soir. Sinon, les restes de nourriture restent entre tes dents. Ça donne mauvaise haleine. Tu auras des dents pourries. Pardon, je veux dire des caries dentaires. Caries? Mais j'ai déjà mal à une dent au fond là. Regarde un peu, peut-être que c'est ça. Ah non, je te crois sur parole. Et en plus, il y a le swag. Tu vois, ce petit bâton naturel, on l'utilise depuis des siècles. Il nettoie, il blanchit les dents et donne une bonne haleine. Et si tu verras. Les swag, ça c'est pas pour les papis et les mamies ou pour les jeunes? Pas du tout, ma chérie. Même les jeunes l'utilisent. Regarde, j'en garde toujours un dans mon sac. Tu grattes un peu l'écorce et tu mâches l'extrémité pour faire des fibres. Après, tu frottes doucement sur tes dents, comme une brosse. C'est naturel, pas cher. Et tu peux l'utiliser même au marché. Intéressant. Certes, le goût est un peu fort au début, mais après, tu t'habitues. Ça laisse même une bonne fraîcheur. Pas comme du chewing-gum, mais c'est vraiment agréable. Eh bien, je découvre des choses aujourd'hui. Tant mieux alors. Et tu sais quoi? Le dentiste dit aussi qu'il faut éviter de manger trop sucré. Surtout les bonbons et les biscuits. Ça colle aux dents et ça abîme vite. Hey, donc c'est ça le problème. Moi, j'ai grignote des bonbons toute la journée. Même mes enfants m'appellent Maman Aliwa. Et voilà, tu as trouvé ton erreur. Si tu réduis le sucre, tu te brosses matin et soir. Tu utilises le swag aussi. Tu vas 1 fois par an chez le dentiste. Tu verras, ton sourire va changer, ma belle. Merci Aïssa. Wallahi, tu viens de sauver mon commerce. Parce que si mes clientes continuent de fuir, je vais finir par manger seuls mes criquets et poissons. Tu verras. Bientôt, tu vas même reconquérir la voisine qui t'évite au marché. Tu vas parler au lieu de fuir. Elle va s'asseoir à côté de toi et t'écouter attentivement. Inch'Allah, à partir d'aujourd'hui, je prends le siwak et une brosse neuve. Tu verras. Moi aussi, je vais sourire comme les stars des publicités. N'exagère pas beaucoup quand même. S'il te plaît, garde un peu ta bouche fermée. Le temps que je choisisse mes poissons. Loti du jour. Merci pour vos multiples conseils. Et c'est également la fin de votre émission Le Niger sur Kalangou. Au micro, Mokhtar Hamadou et moi-même, le fils Adam Sefo. La technique a été assurée par Issa Lawali. À l'édition, c'était Adama Dawaki. Excellente soirée à toutes et à tous. Au revoir. Bye bye.